Salut, c'est Rebecca Monnery. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des éléments que tu peux prendre dans ta réalité et insérer dans tes romans. Comment est-ce que tu peux faire ça? À quel moment est-ce que tu peux faire ça? En fait, moi, j'adore utiliser ma réalité et transformer les choses et les mettre dans un roman. Alors, dans le cadre d'une autobiographie, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Est-ce que tu as le droit de citer les personnes? Est-ce que tu as le droit d'utiliser les lieux? Est-ce que tu as le droit de faire référence à tout ça? La réponse, c'est oui, du moment qu'il n'y a pas de diffamation, du moment que tu ne révèles pas l'intimité des personnes, tu peux bien entendu utiliser les lieux dans lesquels tu vis, tu peux bien entendu raconter ton histoire et voilà, tu es libre de le faire, donc vas-y, fais-le, fais juste attention à ne pas introduire d'éléments de diffamation, de révélation qui n'auraient pas lieu d'être. C'est ces petites choses-là auxquelles tu dois faire attention. Si tu es dans le cas d'une autobiographie romancée, et c'est le cas de mon prochain roman, j'ai écrit une partie de mon histoire, de l'histoire de ma petite Louise qui est une enfant handicapée, et j'avais besoin de le faire, j'avais pas envie de le faire sous forme d'autobiographie toute simple, parce que j'ai envie d'insérer des éléments de l'imaginaire, des éléments pour réorganiser les événements. J'avais envie vraiment d'utiliser aussi ma créativité pour ça, et notamment par exemple j'ai écrit ça en 40 chapitres parce que c'est 40 comme les 40 semaines de grossesse, des petites choses que j'aurais pas forcément pu faire de la même manière si j'avais créé une autobiographie. Donc si toi aussi tu te lances dans une autobiographie romancée, eh bien que vas-tu faire avec les éléments des lieux autour de toi ou les éléments de la réalité? Eh bien là tu as encore une plus grande possibilité de faire vivre ton imagination, parce que tu peux réutiliser à la fois des éléments de ta réalité et à la fois des éléments de ton imagination. Donc tu peux tout à fait créer par exemple une maison particulière, tu peux créer une rue dans ta ville, tu peux créer un événement particulier. Alors là c'est plus autour des lieux, mais tu peux vraiment jouer avec ces éléments-là, et je t'invite à le faire, parce que si tu choisis d'écrire une autobiographie romancée, ça te permet aussi de prendre un petit peu de distance avec les événements et les lieux, etc. Et puis simplement d'être créatif, donc autant en profiter. Dans mon roman, par exemple, j'ai mêlé certains lieux qui sont vraiment réels, comme du coup l'histoire se passe dans la ville de Saint-Étienne, et à un moment on parle de la place Jacquard, par exemple, qui existe réellement, et d'autres lieux qui sont totalement sorti de mon imagination. C'est le cas de l'appartement de Léonie, qui est la meilleure amie du coup de mon héroïne Juliette, et là c'est simplement une création personnelle. Il n'y a aucun élément qui revient de la réalité. Dans tous les cas, ce que je te propose, après quand tu crées un roman, tu peux utiliser bien entendu des éléments réels et des éléments imaginaires. Dans tous les cas, ce que je t'invite à faire, c'est à puiser des éléments dans ta réalité quand tu écris, que ce soit une autobiographie romancée, que ce soit un roman, de la fiction totalement en dehors de ce que tu vis, que tu sois dans un monde imaginaire. Franchement, moi j'adore faire ça. Pourquoi? Parce que d'un certain côté, ça cadre la créativité, et je parle particulièrement des lieux là. Je t'invite par exemple, si tu veux créer une ville dans un monde imaginaire, à regarder les plans des villes qui existent dans la réalité, ou si tu crées une carte d'un monde imaginaire, pourquoi ne pas reprendre certaines cotes pour dessiner ta carte, des cotes qui existent réellement, et puis mélanger pourquoi pas les pays avec les cotes de l'Italie, les cotes de la France, etc. Et tu mêles le tout pour créer une nouvelle carte. Et réellement, si tu puises des éléments qui existent, tu vas nourrir ta créativité, tu vas pas l'enfermer, mais ces éléments de réel vont appuyer ta créativité, vont te donner des idées, et tu pourras compléter avec ce que tu fais, ce que tu tires de ton imagination. Donc un cadre pour ta créativité, ces éléments que tu tires de ta réalité, et également une bonne façon d'exprimer tout le potentiel de ta créativité, puisque tu peux compléter, tu peux mêler, tu peux aller plus loin, tu peux réduire les éléments, prendre qu'une partie d'une ville par exemple, si on reste sur la question des lieux, prendre une partie de la façade d'une maison qui existe et puis inventer ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as une très très grande liberté. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que je t'invite vraiment à jouer avec ces éléments, notamment par rapport aux lieux de ta réalité, à regarder quand tu te promènes, quand tu es en vacances, à regarder, à prendre des photos, à
conserver des éléments comme ça qui vont te donner une source d'inspiration sur laquelle t'appuyer pour écrire tes romans. Pour aller plus loin, si tu ne l'as pas encore, je t'invite à télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Tu trouveras le lien dans la description. Et puis voilà, comme ça, là aussi, c'est pour te donner un cadre, quelque chose sur lequel t'appuyer pour créer tes propres romans. Tu verras, tu découvriras des conseils pour structurer tes scènes, pour y mettre des éléments qui sont essentiels pour créer des histoires attractives. Et si tu crées des histoires qui sont attractives pour tes lecteurs, tu vas aussi décupler ton propre plaisir d'écrire, parce que tu sauras que tu fais quelque chose de qualité. Donc vas-y, inscris-toi, télécharge gratuitement cette formation si tu ne l'as pas encore, et puis inscris-toi sur mes réseaux d'auteurs. Si tu ne me suis pas encore, tu pourras ainsi découvrir comment est-ce que je fais, notamment au travers de cette autobiographie romancée que je te propose très prochainement. Et tu pourras aussi voir comment j'arrive à mêler des éléments imaginaires et des éléments réels, notamment au travers des lieux, et ça va t'inspirer pour tes propres romans. Je te laisse, je te souhaite une bonne suite dans tes écrits et à très bientôt.